Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bon week-end à tous. Ouais, presque commence. De petites excuses pour ce léger retard qui nous a pris un petit souci, vous savez, des barrières à gauche, à droite. Et pourtant, toute la grande équipe était déjà prête pour vous servir. Nous sommes là pour décortiquer de fond en comble l'actualité qui est émaillée cette semaine. Vous le savez, l'actualité, c'est le procès Vital Kamerhe en vue ce 11 mai. Ce sera à la prison centrale de Makala en audience foraine. On va décortiquer ici. L'actualité, c'est la bourde du Sénat, peut-être même la bourde du siècle. Tambwe Mwamba qui s'en prend à une sénatrice. On va réfléchir sur la question aujourd'hui. L'actualité, c'est aussi le Covid-19 qui continue. Le remède, c'est quoi? Doit-on nous plier à l'expertise africaine, de surcroît expertise congolaise, ou on doit attendre la chloroquine, ou encore des nouvelles inventions et vaccins de l'Occident? Et éventuellement, des chiens écrasés ne manqueront pas dans l'émission au regard de l'évolution. Les invités sont plusieurs, mais il y en a un qui est déjà là. D'autres vont nous rejoindre. On regarde ce que je vous ai expliqué d'ailleurs au début. Vous savez que la commune de la Gombe est toujours confinée, en déconfinement, mais les barrières existent toujours, et ce qui fait que, bon, pas très facile d'accéder à la commune de la Gombe. Nos frères des barrières, soyez aussi assez souples et gentils, surtout avec les journalistes, hein? Surtout avec moi. Parce que vous, quand c'est Mandé qui est là, vous êtes gentil. Quand c'est moi, vous n'êtes pas gentil. C'est injuste quand même. Je fais quand même un grand travail pour ce pays. Il ne faut pas trop aimer les riches des Lemba. Bon, alors, on commence. Il est là, il est ponctuel déjà. Moudjahidine. Du peuple, Nico Faïmbikaï. prédicateur national, Oh, qui a dit des choses qui se sont concrétisées. on est à combien de jours? Merci beaucoup de s'être approprié les rappels nationaux. Mon peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 1346 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 363 jours au-delà de 100 jours du chef de l'État et 53 jours que Covid-19 s'est déclaré officiellement en République démocratique du Congo. Là, Mike manque, hein, c'est bon. Non, Hein? parce que non, il n'est Il est plus libéré. encore en détention. Ok, c'est bon. Faut Écoutez, dire où je suis. félicitations, état de droit. Hein? Oui, attention. Je dis ceci, mandat du président de la République, du Parlement, des assemblées provinciales et des gouverneurs de province. Que chacun affûte ses armes. Les gouvernants doivent déjà chercher les moyens pour financer les élections à la date prévue pour la tenue des élections par la Constitution. Et de deux, et cette question demeure sans réponse. Dans le budget exercice 2020, combien les gouvernants ont-ils réservé pour la CENI? À cette question, je suis encore incompris. Je dis qu'on dise à mon peuple combien pour qu'en le gouvernement... 2023, pour qu'il n'y ait plus de prétexte. On n'a pas réuni le fonds nécessaire. Pour gouverner, chercher les moyens pour payer les témoins. C'est avec le PV ramené par les témoins que les juges de la haute cour peuvent vous donner raison. Merci beaucoup. Jules est avec nous. Merci à lui du grand travail qu'il fait. Clin d'œil aussi à Freddy Kipimo qui m'a fouillé depuis un bon bout de temps. Patron Impact News, Joël Kadendanga, le parrain. Bonjour. Cher frère, c'est toujours un honneur, un plaisir mon parrain à moi. d'être sur votre plateau. J'ai dit même mon parrain spirituel. Hein. C'est un honneur. D'accord. Alors, on met le pied dans le plat. Le premier dossier, on y va directement. On va suivre en image ce que va nous proposer Ça va énerver. Je sais de quoi vous voulez parler. On veut parler de quoi? Ça va énerver. Si ce sont des insultes contre Ngoya, je ne vais plus entendre ça. Allez, Papi Mandeke va nous proposer les images. On va se retrouver tout juste après pour commenter avec vous l'actualité. À tout à l'heure. Collègue Ngoya, au moment de l'ouverture de la pré-campagne pour l'élection du bureau, vous êtes venu chez moi. Vous découvriez d'ailleurs ma résidence à cette occasion. Plusieurs reprises. Et aussi à mon cabinet. Pour demander
le soutien à votre candidature comme questeur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau, mais au niveau des autorités du FCC. Toujours, pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement. Vous vouliez mon appui pour devenir questeur du Sénat. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric si vous êtes questeur du Sénat. Je vous ai répondu que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte et pas pour faire du fric, et que j'en avais pour vivre décemment et faire vivre ma famille. J'ai présenté votre candidature au FCC, comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté, considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'aviez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse, Madame, c'est vous qui avez débordé. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. Non, j'ai la parole parce que je suis sénatrice comme vous. Et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Non, je ne vous le permettrai pas, Monsieur le Président. Néanmoins, je vais continuer. Vous pouvez continuer, mais je ne vous le permettrai pas. On aura besoin Vous de ça. n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne d'être le Président. Parce qu'il ne faut pas raconter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue à cet entretien spécial. C'est un entretien spécial parce que nous allons décortiquer de fond en comble l'actualité. Cette actualité... Tobo Tamawalobi, donc un camarade Malam, Aleki, notre frère du sang. C'est ça, donc ma famille, Eza Awana, qui n'est pas Nabison na Lubumbashi, na Katanga, mais je, ma famille ici, ma famille de cœur, les loso qui n'a la libino bokoya, ba oyo bakoya, c'est ça la famille. Donc, na esprit wana, na ndenge to bande ko vivre ndé bon, on a invité qui papa. Papa, tu peux venir chez moi parce que toi, tu m'as invité chez toi. Je suis venu à Lobi, à cette époque-là, je suis allé découvrir sa résidence. Est-ce que Aobo Moninga, Ibo Vani, Boye Pananga, est-ce que résidence Nanga vraiment, Eza Moutoua Balabala, na qui est yango na benga ki papa ya kotala pe oyeba mobali na ngai oyeba pe bana na ngai peut-être vraiment toko parce que on va faire 5 ans ensemble, peut-être on va se respecter. Kolobala mwasi ya bato, maman ya bana, que tu es d'une moralité douteuse. Parce que vous insultez gravité. Papa, nakoki koloba, je suis meurtrie en tant que femme. Moni Nazane Timutu Oyo akufeli mobali boya koyebisa yete. Bilonde boyo kiango. Vous ne savez pas parce que moi je peux te dire, il y a mon fils qui m'a appelé. Tu sais, en Europe, mon fils est en Europe et ma fille. Ils m'ont appelé. D'ailleurs, j'étais au Sénat. Tango bana nanga batali ba bengi ngai. Oyebi. Donc je me suis nakoki koyebisa binote. Je suis une je m'excuse. Tu sais, voilà, je n'ai pas trop de commentaires là-dessus. On va commencer par Nico Faye-Bikaï. Oui. Réaction. Oui, on a tous suivi ce qui s'était passé au Sénat. Moi, je pense, je ne suis pas surpris. Parce que la personne qui reproche à l'autre d'être d'une personne de moindre moralité, et c'est elle qui s'est toujours distinguée dans l'immoralité à outrance. Oh. Vous savez, moi je suis procureur général près le peuple.
parfois je serais incompris. Les gens pensent que non, je toujours attaqué. Non, non. Lorsque le sujet va en faveur des têtes, j'applaudis. Lorsque ça va en faveur des X, je condamne. Je ne peux pas accepter, quand bien même il y aurait moralité dans le chef de la sénatrice, les lieux n'étaient pas indiqués pour prononcer ce genre de propos en public. Il y a une manière, et surtout qu'il doit y avoir ce qu'on appelle la logique du groupe. C'est au sein du groupe que certaines choses doivent être dites. Ce n'est pas du haut de la tribune du Sénat que l'on doit sortir certains propos. Ce sont des propos méprisants. Vous savez, même en temps de guerre, si vous voyez les conventions de Vienne, il est aussi interdit de montrer même les images de cadavres des ennemis. On vous interdit de montrer à la face du monde les cadavres des troupes ennemies. A fortiori, dans un Sénat, des élus, et que ces genres de propos viennent d'un président. Mais quant à moi, ça ne me surprend pas. C'est quelqu'un qui n'a toujours pas de considération vis-à-vis de amis, de ses compères, de tous les membres. Et alors, c'est mort d'âme. Dans ce genre de conditions, je me pose la question, en vertu de quoi il doit toujours voler très haut au mépris de ceux-là qui militent. Parce que Tambo n'est pas son premier forfait. C'est ça que je dis. En vertu de... Il a traité les députés d'une certaine façon à une époque, il a traité les journalistes de minables, c'est ce qu'on dit de lui. Hein. Il a dit que les magistrats étaient 3V, veste, voiture et tout. C'est ça la question que je me pose, de savoir en vertu de quoi, quels sont les critères qui font à ce qu'ils soient toujours portés haut. Et on ne l'a jamais vu défendre sur la place publique Kabila lui-même comme ça. On ne l'a jamais vu au fond défendre Kabila, mais on se demande pourquoi il doit toujours... Pourquoi lui il est toujours dessus des papis Tamba et des Thierry. C'est ce que je dis, ceux-là qui prennent le risque, ceux-là qui peuvent être lynchés, ceux-là qui peuvent être tués. Pourquoi il est même au-dessus des Beauchables? Nous posons la question. Ceux-là qui prennent le risque sont d'habitude ne sont pas récompensés, mais ceux-là qui peuvent passer inaperçus dans certains milieux, ce sont eux qui volent toujours plus haut. C'est la réalité aussi de l'univers politique congolais. Joël Kalendanga. Bon, d'abord, aujourd'hui, c'est un anniversaire. C'est le deuxième anniversaire depuis que l'aéroport international de Ndjili, l'aérogare, a été inauguré sur maquette, bien sûr. On a vu que tu as vu la mettre la pierre là. On a vu José Makila s'est plié en deux là. Ah, donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, c'était le 2 mai. Donc c'est pour devoir de mémoire, le faites bien. Je souhaite que vous réalisiez pour nous quelque chose dans ce sens-là. Parce que il faut quand même qu'on rappelle qu'il y a un avion, il y avait beaucoup d'avions bien rangés. Et si vous regardez cette photo, vous pensez rien, même comme si vous êtes... Kabila est déjà parti, la continuité de l'État. Vous êtes à Jomo Kenyatta. Cela étant, d'abord, Tambo Mwamba, c'est l'impunité que l'on a connue dans ce pays. Il n'y a pas une seule institution, vous l'avez répété heureusement, à laquelle Tambo Mwamba ne s'est jamais adressé, il n'a jamais offensé. Nous sommes à la conférence nationale souveraine. Mobutu dit il faut changer la classe politique. Je ne peux pas continuer avec les dinosaures qui m'ont induit en erreur. Il identifie qu'il y a un clan appelé clan Kengo, dont les Tambo Mwamba, tous les dinosaures, tous les pillards, tous ceux qui avaient pillé, qui avaient volé, qui avaient détourné les fonds de l'État et qui avaient induit Mobutu et qui avaient détruit le Zaïre à l'époque. Tous ceux qui avaient détruit le Zaïre à l'époque, qu'est-ce qui va arriver? Il dit je vais me débarrasser d'eux. Les Kengo attendent ça, ils courent, ils créent l'ADI. Et quand quand ils créent l'UDI, ils vont à la blanchisserie de tous les criminels du Congo, à l'Umete. À l'époque, sur la 10e rue, ils font l'union sacrée. Et qui a tué Mobutu? C'est le discours prononcé au nom de l'UDI par Tambo Mwamba, où il traite Mobutu de voleurs, de criminels, où il traite Mobutu de tous les maux. Je viens de me séparer d'avec les témoins de ce jour-là qui étaient dans la résidence de Mobutu. Quand il
il a entendu cela être prononcé parce que Mobutu était en train de suivre. Il pose la question, c'est qui? On lui dit, c'est Tambwe, la personne que moi j'ai fabriquée, la personne que j'ai pris d'un pays voisin, à qui j'ai donné les origines congolaises, zaïroises, et à qui j'ai rattaché à une terre. Mais c'est cette personne-là. Mobutu s'est écroulé et c'est le début de ses maladies. La première personne qu'il a offensée, donc le président de la République. Dernièrement ici, il a traité Tshisekedi d'idiot, pratiquement d'idiot, pour dire qu'il ne connaît rien, qu'il a violé intentionnellement la Constitution. Avec son état d'urgence de fait. Avec son état d'urgence de fait, et par conséquent, ils vont corriger Tshisekedi, ils vont régulariser les choses lors du Congrès. Président de la République. Deuxième pouvoir auquel il s'est attaqué. L'Assemblée nationale, vous l'avez dit, il avait fallu l'intervention seulement de Joseph Kabila pour qu'il ne soit pas déchu de ses charges en tant que ministre des Affaires étrangères. Il avait offensé les députés nationaux. Et aujourd'hui, il vient d'offenser, pas seulement Mme Goya, parce que ce qu'il a fait par la suite, peut-être les gens ne l'ont pas su, c'est lorsque il envoie, il se permet d'envoyer un policier pour sortir Mme Goya. Tous les sénateurs se sont mis debout, ils ont refusé cette humiliation-là. Et Tambwe les a outragés, les a offensés, il n'a pas levé la plénière, il est sorti. On dit il s'est levé, il est sorti. Voilà, donc c'est vrai aussi cette histoire où il s'est levé, il est sorti. Oui, il a outragé les sénateurs. Bon, si nous avons encore les sénateurs qui ont un sens élevé de leur propre honneur, de leur propre dignité, c'est le moment d'élaborer déjà une pétition pour qu'une telle personne ne puisse pas les diriger, comme Mme Goye a dit, qui n'en est pas digne. Et troisième élément maintenant, chutons pas ça, ce sont les faits, je vais vous donner les faits. Quatrième pouvoir, c'est 3V, vous l'avez dit. Donc, la justice, le pouvoir judiciaire a été attaqué. Et pourtant, parmi ces juges, parmi ces magistrats, notamment des gens comme les Amissi, les gens comme les Pierrot au niveau du TGI, ce sont des gens qui vous refusent la corruption. Des gens dévoués. Des gens dévoués. Ils ont quand même des magistrats, des juges dans ce pays. Des gens intègres. Mais vous allez les traiter des 3V. Des 3V vestes. Il y en a qui sont locataires. Moi, je connais un premier avocat, un avocat général qui n'a même pas de maison jusqu'aujourd'hui. Et qui a même des problèmes. Je refuse de citer son nom. Et donc, quatrième pouvoir que nous sommes, il nous a traités des minables et des mendiants, des gens que l'on peut acheter à $1500. Toi, Peter Tiani, permettez-moi, je n'aime pas tutoyer des confrères sur le plateau. Tambwe peut vous acheter à combien? Combien Tambwe peut vous donner pour vous acheter à 1500? Donc, il a déjà offensé, il a déjà outragé tout le monde. Maintenant, dans son prétendu maniement natal, là aussi, il a traité un candidat. Quand il arrive, lui, sa campagne, c'est qui? Lui, non, lui vit dans une caserne. Lui vit dans un nid de poules. Donc, c'est insulter tout le monde. Ça, c'était Raphaël Loulou, qu'on a dit qu'il vivait dans un nid de poules. Dans un nid de poules. Pouvez-vous vous en rendre compte? Donc, il a offensé le peuple congolais tout entier. Mais, comme mon ami venait tantôt de le dire, mais il n'occupe que les sommités, l'impunité. Mais voilà un peu l'interprétation de ce que Tambwe a dit. Les commentaires est libre. Ça veut dire au niveau du FCC, Ezaka Biloko Misato, Kindumba, pour ne pas parler du sexe ou du canapé, Yami Bale, Ezako Mela Kolangwa, Yami Satou, Ezako Luka, Mbongo, Lokroto. Donc c'est faire du fric. Yango Tambwe nous a bien résumé les fonctionnements au niveau du FCC. On ne réfléchit pas sur les conditions de vie de la population. Nous avons tout. Je ne sais pas si vous avez fait la chimie. Quand vous regardez tous les minéraux qui étaient sur un papier comme ça que nous bloquions, tous les minéraux du monde sont chez nous. Le tableau périodique. Voilà, les tableaux périodiques. La table de Mendeleïev, on l'appelle. Voilà. Heureusement que vous avez été un meilleur étudiant, un meilleur élève, voilà, que vous maîtrisez bien les choses. Mais mon frère, nous avons tout ça. Mais pourquoi on souffre? Parce que nous avons des gens qui nous sont tournés, qui ne tournent leur tête que vers le sexe. Vous avez les gens qui ne réfléchissent que vers la boisson, le champagne. Vous avez les gens qui ne voient que l'argent. Et Tambwe Mwamba, dites-moi s'il vous plaît mon cher confrère, quel est le travail que Tambwe Mwamba depuis toute sa vie a déjà fait qui peut lui procurer de l'argent pour vivre décemment
En dehors de l'argent de l'État. En dehors du trésor public. Dites-moi un seul. Parce que Donc c'est des gens qui vivent de la mamelle de l'État depuis. Mon frère, depuis son jeune âge, l'eau, le quoi, l'eau, l'électricité, le carburant. Tamboué n'a jamais été dans une station pour s'acheter du carburant. C'est le trésor public qui lui achète depuis son jeune âge. Mais Tamboué Mamba n'a jamais été. Donc tel que vous le voyez, même quand il a construit, c'est avec de l'argent de l'État et même l'entreprise, il savait que c'est sa propre entreprise. non, il a dit qu'il a déjà du fric pour vivre décemment avec sa femme et ses enfants. Quel fric, c'est du fric. Donc il ne voulait pas la corruption du sénateur. Non, s'il vous plaît. Quelle corruption de la sénatrice? Qu'est-ce que la sénatrice peut lui donner, lui qui a vécu? Quand il a eu une seule occasion, s'il vous plaît, une seule occasion, de ne pas avoir accès à l'argent du trésor, il a couru vers Kagame, il est venu pour tuer ici. Et il a dit au Maniema, son prétendu Maniema natal, parce qu'il ne l'est pas, il a dit, si vous ne rendez pas, si vous ne laissez pas les Rwandais entrer, le RCD, donc on va raser Maniema et nous allons en faire un champ de café. Donc, rendez-vous un peu compte. Quelqu'un comme ça, c'est très grave. Il est dauphin de Joseph Kabila, il est dauphin constitutionnel de Tshisekedi. Si Tshisekedi n'est pas là, c'est lui. Et dans la plupart des cas, quelqu'un comme Tamboué Mamba, c'est un héros. Le jour où il passe président de la République, donc il pourra décider, comme Néron l'avait décidé en 60, après Jésus-Christ, donc qu'on puisse brûler toute une ville. Et c'est quelqu'un qui prend plaisir. C'est quelqu'un comme ça que Kabila a présenté pour diriger le Sénat. Non, Kabila, son problème c'est quoi? C'est trouver des gens qui sont sans cœur. Ceux à qui on a déjà enlevé le cœur d'homme. Et on l'a remplacé par le cœur de pierre, le cœur de Satan, le cœur de démon. Allez à l'Assemblée nationale, vous allez entendre les grincements des dents, les pleurs. Allez au Sénat, vous allez entendre les pleurs, les grincements des dents. Allez... On m'a dit la situation est catastrophique maintenant à l'Assemblée nationale. J'étais conseiller là-bas, mais on dit maintenant après, même c'est de la cellule. Les gens, on aurait voulu... Et comme Ibisika Bikauka. On aurait souhaité continuer à atteindre un bureau provisoire ou un papa. Donc, Batubako Salabo, ils ont député, ils ont personnel politique. Pourquoi l'homme politique congolais doit faire souffrir son frère? Pourquoi? Mabunda Kokisi, une année à la tête de l'Assemblée nationale. Si les lois atikala qu'on nomme ba membre personnel politique, ba membre et bureau, il y a ba collègue nité. Jusqu'aujourd'hui, le DIRCAB que vous voyez, chef CAB, c'est de fait. Il n'y a personne qui a un document qui l'a nommé. Assistant parlementaire, conformément à l'article 108, ils n'ont jamais été nommés. Au lieu que leur d'ailleurs prime augmente, ça continue à baisser. Donc ils étaient à $404, les lots combien à 300 combien. Donc c'est ça Kabila, c'est l'insensibilité. Non mais on l'a vu, avec Tchang on le réclamait. Hein. On le réclamait. On a un peuple comme mon ami l'a dit, quel peuple? C'est le peuple qui acclame ses tueurs. Un peuple qui acclame ses assassins. Un peuple qui ne comprend pas ce qu'il veut. Parce que Batuneti Tambo Mwamba Peter Tiani, c'est quelqu'un qui ne pouvait bénéficier d'aucun poste dans ce pays. Donc c'est quelqu'un qui pouvait être jeté aux hégémonies. Aux hégémonies. Pourquoi? Parce que non, trop, ça n'est trop. D'accord. Attendons voir un peu si les sénateurs ont un peu d'honneur pour eux-mêmes. Bon, ce qui fait mal, c'est que pendant cet incident, des sénatrices s'en sont pris à la dame. Au lieu de pouvoir prendre la balle au bon pour agir, elles s'en sont pris à la dame. Et deuxième petite question, Joël Kadé pas un tableau sombre de Kabila, mais si tel était le cas, pourquoi à Tchango on réclame le retour du Raïs Chinarambo? Bon, ici, vous devez bien me suivre. D'accord. Je n'aimerais pas être incompris. On va bien vous comprendre. Il y a un problème. Les hommes et les institutions. Très bien. L'homme Tamboué Mwamba pose problème. Il est imprévisible. À ma simple connaissance, d'après l'analyse que j'ai déjà faite, Tamboué n'a du respect qu'à Léon Kengo Ndondo et à Sissé Bidingo. Les autres personnes ne valent pas. Ça va aussi les trahir bientôt. Ça c'est un fait. Même Félix Tshisekedi, non.
Jamais. Ne me faites pas parler ce que moi je n'ai pas dit. Non, vous avez cité 2 personnes. Écoutez, mais limitez-vous aux 2 personnes. Non, je pose. Limitez-vous à 2 personnes. Pourquoi je ne peux pas Ne me faites pas gober ce que il ne je respecte pas dit. même pas Fatou. J'ai dit ceci, Tambwe au Congo n'a que du respect pour Sissabi Dimbu et pour Léo Kengo. C'est fini. C'est fini. Ok. Les autres personnes ne valent pas. Ok. Ça, c'est un fait. Et pourquoi toujours cette ascension? Je ne sais pas. Mais là où la mauvaise lecture, là où j'ai toujours divergé avec les amis, que vous le vouliez ou pas, la seule formation politique au Congo, la seule plateforme politique au Congo organisée où l'ordre y règne la discipline, c'est le FCC. Ah bon? N'en déplaise aux envoûtés. Oh. La preuve en est que tous ceux qui parlent là, allez au Sénat. Prenez tous ceux qui ont fait tuer les gens ici. Tous ceux qui parlent élection. Tous ceux qui parlent respect de l'article 220. Ont-ils combien de sénateurs? Restons au Sénat. Ont-ils combien de sénateurs? Quelle est la démocratie quid? Nous avons la démocratie représentative. Vous ne pouvez pas faire la démocratie en dehors du Parlement. Mais les gens étaient tous les dimanches ici en train de faire tuer mon peuple. État des droits, état des droits. État des droits, c'est quoi? C'est le respect de la Constitution et de l'ordre de la République. Vous avez combien de sénateurs? Posez la question à tous ceux qui parlent là. Donc c'est la faute du peuple? Non, ce n'est pas la faute du peuple. C'est la faute à ceux qui ont des formations politiques, qui n'ont pas fait le travail au préalable. Le temps de préparer les élections, les gens étaient dans les mensonges. On a fait croire à mon peuple que le Congo allait changer avec le départ de Kabila. Ça n'a pas changé. Écoutez, le Kabila est parti. Plus de 16 mois. Il reste 1346 jours. Ce n'est plus 5 ans, ce n'est plus 4 ans. Mais aujourd'hui, l'état économico-socio-financier du Congo est où? Le dollar est à 19. Je dis ceci, s'il te plaît. Moi, je donne les faits. Je dis ceci. Kabila est déjà parti. Ce n'est plus 5 ans. Ce n'est plus 4 ans. C'est 1346 jours. Ok. La situation économico-socio-financière des Congolais est où? Donc Kabila doit rentrer alors? Écoutez, ici, moi, je ne suis pas dans les comparaisons. Les Congo n'appartiennent pas seulement à Kabila, à Félix, à tous les autres là. Les Congo t'appartiennent. Le Congo m'appartient. Le Congo appartient aussi à Joël. Pourquoi lorsqu'il s'agit de parler Congo, vous les résumez le Congo à 2, 3, 4 personnes? Non. Des gens qui décident. Moi, je dis ceci. Quand il faut décider, Moi, Kabila décide avec Félix. Hein? Ce qui arrive aujourd'hui aux Congolais, il faut que ceux-là qui ont la possibilité, qui ont au moins l'avantage d'avoir les micros comme ça, puissent au moins tirer les horaires du passé. Nous ne pensions pas qu'avec tout ce que nous avons décrié, qu'aujourd'hui, que les Congolais, les niveaux, la situation sociale des Congolais pouvait aller de mal en pire. Vous ouvrez une brèche là. Aujourd'hui, vous venez de le dire, tous les produits sur les marchés ont connu une augmentation. Oui. Tous les produits, sauf l'eau. Sauf l'eau, c'est-à-dire eau de sachet, eau en bouteille. Mais tous les autres ont connu au moins des modifications. Pas modification en basse, mais en majorant. Est-ce que doit-on nous contenter de cette situation avec toutes les leçons de bonne gouvernance que nous avons proférées, que nous avons déclarées sous les arbres? Est-ce que quel est ce Congolais qui s'est battu pour que les Congolais vivent mieux, qui peut être content de la situation financière du Congolais aujourd'hui? Écoutez, peut-être vous vous contentez de vos bureaux climatisés. Demandez-moi, moi qui suis avec mon peuple sur terre. Je vous dis ceci. Est-ce que, allez maintenant, juste après cette émission, qu'on arrive à la place échangère, que vous voyez la foule de gens qui descend vers Limité, des bonhommes Tchangou là-bas. Comment mon peuple souffre? Il n'y a pas de transport. Il n'y a plus de bus Transco. Moi, j'ai toujours posé cette question. Tout l'argent qu'on a jeté dans le saut mouton, cette torture de saut de mouton, cet argent-là, on aurait dû acheter le bus Transco. Pour soulager tant soit peu la misère. Aujourd'hui, le prix des transports n'est pas connu. Ok. Il y a maintenant le titre de transport
Maintenant, c'est un domaine de convoyeur. Tambo Mwamba, on revient à Je Tambo reviens Mwamba. à Tambo Mwamba. Donc- Si Tambo Mwamba est là, c'est parce que les gens avaient fait une mauvaise lecture. Kabila fait une... J'ai dit une mauvaise lecture de penser que seule la présidence, les changements à la présidence pouvaient changer les choses. Kabila est parti. Kabila n'est plus président de la République. Mais aucune D'accord. grande décision ne peut être prise sans Kabila. Pourquoi? Parce que sur le FCC et Kabila ont travaillé, Ok. ont fait des projections. Donc même si on parle, Tambo Mwamba va rester là et rien ne va changer. Non. C'est une question relevant de la compétence du FCC. D'accord. Moi et vous, nous ne sommes pas du FCC. Et il appartient, Ça ne changera rien. il appartient au FCC de décider du maintien ou bien de la déchéance. Le peuple Tambo Mwamba. ne peut pas chasser Tambo Mwamba. Par quel mécanisme? Écoutez, s'il te plaît, estimé Peter, vous savez, avec vos discours là, vous avez fait tuer les gens ici en inoculant le mensonge. Le peuple à ses jours ne peut pas chasser Tambo Mwamba. Seul le FCC. Dites au moins la vérité aux Congolais. Vous savez, dans ce pays, vous avez fait tuer les gens Est-ce que ici je peux sur base de mensonges. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, posez-moi la question. Si aujourd'hui il y a une pression populaire, le peuple ne veut pas de Tambo. Comment Par quel mécanisme, par exemple? Attendez, par le mécanisme de la rue, des marches. Écoutez, il Il va faut pas, que... il va pas faire reculer. Je dis ceci. C'est Ah, une- c'est comme Ngongo. C'est comme Ngongo. Non, qui dit ça. non, Ok. s'il te plaît. Je suis cartésien orthodoxe. Hmm. Le peuple n'a pas élu Tambo Mwamba comme président du Sénat. Hmm. En vertu du principe de parallélisme des formes et des compétences, n'est pas révoqué, n'est pas limogé Tambo Mwamba que le sénateur. Oui. Or, aujourd'hui, tous ceux qui parlent ici, tous ceux qui ont fait tuer les gens ici, posez la question au cash. Ils ont combien de Qui ont fait sénateurs? tuer les gens? S'il te plaît. Ils ont combien de sénateurs? Posez la question à la Mouka. Qui ont fait tuer Ils les ont- gens? Écoutez, Qui ont dans fait ce tuer les- pays ici, Qui ont fait tuer les gens? machine à voler, machine à tricher. Qui ont fait tuer les gens? Tous ces gens, le rassemblement et l'église catholique. D'accord. Ces gens-là sont morts. On fait tuer les gens sur base de mensonges. Attendez, je pose la question. Ces gens-là qu'on a fait tuer, ils sont morts comment? Ils sont sortis eux-mêmes, ils sont morts ou ils ont été Je tués? n'ai pas dit on les a fait tuer sur base de Qui mensonges. les a tués? Pourquoi ils se sont retrouvés dans la rue? Parce qu'il y avait le mensonge qui avait été inoculé. Est-ce qu'entre tous ceux qui parlotaient, qui peut contester aujourd'hui la fiabilité de la machine à voter? Nico Faye. S'il te plaît, je suis cartésien. Non, je peux poser la question. Vous avez dit que ces gens sont morts parce qu'ils étaient dans la rue, n'est-ce pas? Oui. On les a fait tuer sur base de mensonges. On les a fait tuer. Sur base de mensonges. D'accord. Qui les a tués maintenant? C'est les forces de l'ordre. Mais pourquoi vous... Comment c'est que... Les forces de l'ordre. Ah, qui a tué ces gens? Écoutez, je suis orthodoxe. Je dis, on les a fait tuer. On les a menti pour qu'ils se retrouvent dans les Donc, artères pour vous, publiques. le peuple n'est pas intelligent pour savoir son bonheur, c'est pour ça qu'il Attention, sortait. oui, s'il te plaît, réfléchissons. Entre tous ceux qui marchaient tous les dimanches, machine à voler, machine à tricher, Antoine Tshilombo être président de la République, avec la machine et sans machine. S'il te plaît, hein, ce sont des questions de fond. Martin Fayoulou, il réclame sa soi-disant vérité des urnes, avec la machine et sans machine. On vous a menti ici que nous n'irons pas aux élections avec la machine, nous irons aux élections avec les stylos et les papiers. C'est quel état ça, estimé? Vous n'avez pas répondu à ma Je dis question. c'est oui. Je disais seulement, Kadé, j'arrive à toi. On les a fait tuer. Oui. Mais est-ce que la rue tue? J'ai dit, on les a fait tuer. Pourquoi? Vous savez, lorsque... Répondez à ma Je dis, Nico Faye. ce sont les forces de l'ordre qui ont C'est la tué. phrase. Oui. Vous avez dit on les a fait tuer parce qu'ils étaient dans la rue. Oui. Est-ce que la rue tue? Non. Donc les c'est- forces de l'ordre. Rossi Mukende a été tué ou on l'a fait tuer? Je dis, écoutez, j'ai dit ceci. C'est-à-dire, ceux-là qui les ont poussés à être sur la rue et les forces de l'ordre ont tué. Il faut dire que le régime a tué les gens. Les forces de l'ordre. D'accord, les forces de l'ordre dirigées par un régime. Tout à fait. Ok. Je ne sais pas. Merci. Donc, quand vous dites, vous incriminez les gens qui ont demandé aux gens de sortir. Pourquoi se retrouver sur les artères? Et aujourd'hui, moi, je me pose une simple question. Entre ceux-là qui D'accord. contestaient la machine, D'accord. qui à ce jour, Antoine Tshilombo être président de la République, Ok. avec la machine qu'elle a contestée. Ok. Martin Fayoulou se réclame sa soi-disant vérité des urnes, avec la machine qu'elle a contestée. Ok, Êtes-vous sérieux? ok. Si on était dans un état, ce genre de personnes auraient dû commencer par demander pardon. Vous avez dit que vous respectez la Constitution. Tout à fait. Les manifestations sont garanties par la Constitution. Attention, vous devez marcher dans l'ordre. Hein. Attention, les pouvoirs. D'accord. Ok, je reviens à vous. Je reviens à vous. Jean Kalinaga qui brûle d'impatience Non, là. je brûle d'impatience parce qu'on ne peut pas traiter Tambo Mwamba de méprisant lorsque soi-même on est méprisant. On use des mots méprisants vis-à-vis
de certaines personnalités vis-à-vis des personnes. Donc, ça c'est la première chose. On ne peut pas traiter les gens d'envoûtés. Et si c'est Tambo Mwamba qui l'avait dit, on ne peut pas dire aux gens parloter. Les gens parloter. C'est méprisant. Donc, il se comporte comme Tambo Non Mwamba. mais c'est insultant, c'est injurieux. Quand vous dites à quelqu'un que Peter, vous vous êtes fait mentir. Quand vous dites à quelqu'un il parlote, parloter, c'est méprisant. C'est méprisant. Juste une façon de parler. Non. On ne peut pas. Nico a son style. Je dis Hein? ceci. Et voilà, vous avez vu tous les raccords de ma fraudule. On débat. Ici, le problème, on ne peut pas reprocher à Tambo Mwamba d'être méprisant vis-à-vis de tout le monde lorsque soi-même, on est davantage méprisant. Donc, ici, on parle de Tambo Mwamba. Le vrai problème qu'il y a à relever ici, c'est qu'il a été méprisant vis-à-vis de la femme congolaise. Et ce qu'on demande est que toutes les femmes se lèvent et que toutes les femmes se... Nico a dit ça ne va rien changer. Il faut demander aux sénateurs du FCC. S'il vous plaît, Peter, vous et moi avons été sur la rue le 12 Plusieurs fois. et le 19 janvier Nous devons y être encore si les choses ne changent pas. 2015. Ok. Bochap était au Parlement avec sa loi. Minakou a organisé une plénière le 17 On a barricadé le outrageant tous la mémoire de nos héros nationaux, s'ils peuvent encore être les héros nationaux. On a outragé, on a piétiné la mémoire pour faire voter une loi les jours fériés. Et cette loi est passée. Si le peuple là n'avait pas été sur la rue, Kabila... Rien n'allait changer. Non, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous ne pouvez pas dire ça, c'est être ingrat vis-à-vis de soi. Vous avez fait tuer le peuple de Nico Faye. Non, s'il vous plaît. Son peuple, vous l'avez fait s'il vous tuer. plaît. Machine à tricher. D'accord. Dans ce pays, il y a des choses qui ont évolué, il faut le reconnaître, cher ami. Passez-moi de vous tutoyer. Toi et moi, on peut rentrer aujourd'hui avec nos jeeps, on sera devant nos parcelles. Qu'on y trouve 5, 7 jeeps. Peter, vous n'allez pas m'appeler pour me demander est-ce que j'entre ou que je n'entre pas. Vous n'allez plus appeler votre épouse. Surtout le piquet blanc. Oui, le piquet blanc. nous étions avec lui. Une dame l'a appelé pour le rencontrer. J'étais chez lui, là nous étions en privé. Je lui ai dit non, vous pouvez laisser la dame venir. Mais est-ce qu'à l'époque, Nico Faye Mbika pouvait laisser une inconnue Calmement. le rencontrer calmement comme ça? Il allait trouver des subterfuges pour dire madame, s'il vous plaît, ou bien on allait chercher un endroit public pour nous retrouver. Donc il y a des petites choses qu'il faut reconnaître quand même que ça a évolué. Aujourd'hui, combien de fois les types ici a nargué le président de la République? Petit Tshisekedi, mais écoutez, donc il y a des choses qui ont changé. Et il y a des choses aussi pour lesquelles nous devions nous battre, Peter. Mais $. La presse... C'est à 19 aujourd'hui. La presse aussi... Les gens commencent à chercher Kabila pour $, Joël. Les gens ont fait du tourisme, on dirait à la présidence. Les amis du président. Le dollar est à 19. Je ne sais pas si vous rencontrez avec l'argent, mais... Et ajouté au confinement, le peuple de Moudjahidine souffre sérieusement. Peter, il ne faudrait pas que l'on puisse isoler une question qui concerne le monde entier. D'accord. Aujourd'hui, 4 milliards de personnes sont à la maison. Je dis bien 4 milliards. Sur les 7 milliards qui constituent l'humanité tout entière, 4 milliards est à la maison. 4 milliards de personnes ne travaillent pas. Et cela n'épargne pas le Congo, où nous avions déjà des problèmes graves de fonctionnement et de gestion de la République ou de l'État. Que l'on était en train de relever petit à petit, et que la crise sanitaire a empêché la poursuite. Vous avez entendu déjà, le président, au départ de cette année, il avait déclaré que ce sera une année de l'action. Antoine. On est sorti. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est ça son nom. C'est d'une manière méprisante que... Comme il parle d'Antoine. C'est lui qui dit souvent Antoine Tshilombo. Donc, c'est juste pour vous dire, on se relevait en cherchant d'abord à retrouver l'argent détourné par les collaborateurs du président de la République, parce que nous avons lancé le cri d'alarme. On a dit au président, vous êtes entouré par les amateurs. Ils ont cru non, nous on a été jaloux, on a été haineux vis-à-vis
de leur fonction alors qu'ils ont continué à se tuer et à se faire tuer avec du poison, la présidente de la République. Au poison. Donc, c'est juste pour vous dire Il y a du poison là-bas. Les gens meurent du poison là-bas. Mais oui. À la présidence de la République. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Et donc, c'est juste pour vous dire ceci que nous, on le lui a dit. Bon, il a préféré faire confiance à ceux qui l'ont soutenu pendant le moment de la galère en Europe. Okay. Bon, c'est normal que quelqu'un soit reconnaissant. Parce que moi, j'ai montré, je penserai à vous. Il y a beaucoup de choses que vous avez faites pour moi. Il y a beaucoup de choses. Tous les journalistes du combat. Oui. Vous êtes passé coordonnateur de la cellule de communication à l'Assemblée nationale. Mais j'ai regardé sur la liste. Il y avait plus de 90% de tous les journalistes du combat. Mais pourquoi vous n'avez pas appelé pourquoi vous n'avez pas appelé Christian Lusakweno, par exemple? Oh non, Christian Lusakweno. C'est notre frère. Le 01. Donc c'est juste pour vous dire que ça fait partie. Mais à un moment donné, vous avez remercié ces gens. On est à combien de mois? À combien de jours? 1346 jours pour la fin de ce mandat. Vous avez évalué ces gens-là. Vous avez trouvé qu'ils ne sont pas à la hauteur de vous permettre d'aller en hauteur. De la même manière que vous l'avez fait avec la magistrature. De la même manière que vous l'avez fait avec... allons là-bas, il faut emballer. Oui, il faut emballer. Votre garde rapprochée. D'accord. Maintenant, il faudrait que Félix un coup de balai à la présidence. puisse balayer dans sa propre cour. Les services de renseignement, les services d'intelligence ne sont pas là pour arrêter Peter quand il s'attaque à Tchibala. Les services de renseignement ont aussi comme rôle, comme le CNS que nous avons. Tchibala, des problèmes maintenant, j'ai appris avec ce comme le CNS, c'est un détenu, il est en liberté provisoire. Donc, le CNS, l'ANER, la DEMIA, ce sont des services qui doivent identifier, et c'est comme ça Mobutu s'est fait entourer des intelligences de ce pays. Mouaba Sakani a été découvert par Mosé Laurent Désiré Kabila à la télévision comme nous sommes là. Même lui-même, Vital Kamere, a été retrouvé, c'est ainsi qu'il a toujours été reconnaissant. Notre frère William Kalengai. Donc, c'est à la télévision qu'il peut déceler ces intelligences-là. Il peut voir que Peter Tiani. Félix ne peut pas voir que Peter Tiani. Il peut faire un bon travail, vraiment. Il peut prendre Christian Bossembe. Ce sont des gros... Il peut prendre Israël Mutombo, Serge Kabongo, Israël Moutala. Ce sont des gens qui ont prouvé, Chikouma, ce sont des gens qui ont prouvé que sur le plan économique... mon frère, à part Serge Kabongo, l'autre de kiosque, Michel Koyakpa. Non, ce sont des grands intelligents que vous allez appeler et qui peuvent vous aider. Il n'y a pas que dans la presse. Il y a aussi dans d'autres domaines, au niveau de la FEC, au niveau de gouverneurs, au niveau de tous les autres conseillers, même dans certains des cabinets des autres ministres. Il y a des compétences. Mais ils peuvent faire appel à eux pour l'aider à relever le pays. On est dans le gouffre et ajouter à cela la crise qui frappe le monde entier. Parce que si on parle d'amateurisme, surtout en termes de communication du côté de la présidence... Non, du côté de la communication, ne parlez pas. Là-bas, c'est la bouillabaisse, c'est la médiocrité la plus totale. J'ai du respect pour Giscard Koussema. En tout cas, j'ai du respect uniquement pour Giscard Koussema. Malheureusement, il avait été recruté par Kamere. Il ne pouvait tourner sa caméra que sur Kamere. Il ne pouvait la braquer que sur Kamere. C'est Kamere qui le connaissait. Mais c'est l'unique professionnel à la présidence pour qui j'ai beaucoup de respect. En dehors de nos confrères et consoeurs qui sont venus de la RTC, que Tshisekedi a trouvé là-bas. La com. On dit la com aussi, c'est dans les sangs. Hein. Ah oui. Bon, bref. Je te donne la parole, Nicofa Mbika. Je t'avais invité pour te donner la parole. T'inquiète, on est en train de chuter, c'est toi qui as la parole. Mais Vital Kamere, bientôt en audience foraine, à Makala. Kamere au Niouf. On prend Kamere aujourd'hui au Niouf. Hein. Mais patience, ça y va jusque-là pas. Où on a vu le ministre de la Justice interposé. L'autre, Albert Youm, à 200 millions. Depuis que le dauphin de Joseph Kabila, il s'appelle encore comment? Depuis que Chadari avait dit que si vous touchez Youm, on va déstabiliser le pays, est-ce qu'on n'a pas l'impression que la justice est sélective? Est-ce qu'on ne devait pas ramasser tous ces gens? Et puis avec l'affaire Kimbuta qui rebondit, où Gentini Ngobila dit que 60 millions se sont volatilisés. Le procureur général pour la Cour de cassation, M. Mumba, pour qui moi, Peter, j'ai beaucoup d'estime de ce monsieur, qui a, quand il était avocat général... c'est un monsieur. Ce monsieur. Chaque Congolais, si vous voyez que le PSG ne bouge pas, dérangez-les. C'est un monsieur réglo. Le procureur général, monsieur Mumba,
a quand même un passé élogieux. On espère qu'il va tenir là où il est. Parce qu'on lui avait déjà remis une Jeep, hein, si les gens ne savent pas, Prado, par beaucoup de juges et magistrats. Il a refusé, hein. Il a décliné l'offre. On s'attend à de bonnes choses. Affaire Caméré et d'autres affaires. Réaction, le Moudjahidine du peuple. Dans les timings impartis par vous, je vais m'organiser pour rencontrer les moyens soulevés par Joël et votre question. J'ai failli tomber syncope lorsque mon estimé frère, confrère Joël Cadet, avec lequel je passe beaucoup de temps, lorsqu'il dit qu'il y a quand même des choses qui ont évolué. Ça, c'est insulter mon peuple. On vous recommande de laver les mains à chaque instant. Est-ce que si vous allez à Kaouka, est-ce qu'il y a-t-il de l'eau là-bas? Lorsque vous allez à Matongé, lorsque vous allez à Kassavubu, vous allez à Regini, vous allez à Mongafula, vous allez à Pigeon, est-ce qu'il y a-t-il de l'eau pour se laver à chaque instant? Il n'y en a pas. Le transport, le prix des transports n'est plus connu. Je vous comprends, vous. Vous avez vos moyens, vous avez vos moyens de locomotion personnelle. Mais demandez-moi, moi qui vis avec mon peuple, qui emprunte le transport en commun. Le prix des transports n'est plus connu. Maintenant, c'est le domaine réservé des convoyeurs et des chauffards. 1000, 1500, 2000 francs. Oui, vous me demandez de payer 2000 francs. Mais combien moi aurais-je gagné la journée? Je ne sais pas si vous rendez compte de ce que vous dites que non, il y a quand même dans quel domaine? La situation économico-financière. Le dollar est à combien? À 19. C'était à combien? C'était à 1200, 1300. Aujourd'hui, c'est autour de 2700 francs. C'est comme déjà 3000. Écoutez, c'est selon les milliers. Voilà. Vous dites que non. Ebundelia Loso. Et ça qui n'a 800 francs, il a comme 1000 francs congolais. Le sac de riz de 25 kilos qui se vendait à 31 000, 32 000, aujourd'hui il nage autour de 38 000, 40 000. Vous dites que non, les choses ont changé. Si ce n'est pas l'eau en sachet, en bouteille, quel est le prix qui est maintenu ou bien stabilisé? Toi tu es Boudiadi, on dirait. Écoutez, moi je suis homme de terrain. Allez sur Éthiopie, là où les gens, j'allais quand même acheter des Thompson de 800 francs, 1000 francs. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est ça le vécu quotidien. Quel est le prix qui n'a pas changé? Le savon Munganga qui se vendait à 280, 300 francs. Aujourd'hui, il se vend à 350 francs congolais. Le savon Lecoq est à 350 francs congolais. Voici la vraie température, le vrai thermomètre. C'était bien avec Kabila, ça a changé aujourd'hui. J'ai dit les prix sur le marché. Moi, je ne suis pas là pour faire une monographie comparative des deux régimes. Mais j'ai dit ceci, il y a eu majoration, il y a eu flambée de prix sur le marché. Le dollar que vous venez d'évoquer, il était à combien? Lorsqu'il y a eu changement de régime. S'il vous plaît. Et vous dites que non, à la présence, c'est la suite de communication. Non, c'est tous les services. C'est parce qu'Antoine Tshilombo n'a pas compris. Il a abandonné tous les combattants de lutte. Il a abandonné tous les combattants de lutte. Il a remercié tous les amis. Ceux qui sont à la présence aujourd'hui ne sont pas les combattants, ce sont ses amis qui ne connaissent pas l'odeur de Makala, de Snip de l'AND. Je ne sais pas si vous... Ils ne connaissent mais rien. Voyez, est-ce que moi je peux être fier que si j'étais dans la cellule juridique d'Antoine Tshilombo, que je conseille à mon président de convoquer le président de la haute cour, lui demander des comptes sur des arrêts. Ça s'est fait où? Dans quel état du monde où le président peut convoquer un juge? Le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. C'est ça l'état des droits pour lequel nous avons failli mourir. Okay. À la question de Caméré, moi je me réjouis. Je me réjouis. Pourquoi vous les Congolais, vous condamnez ceux-là qui ont l'aide de l'aigle? Celui qui voit au-delà de l'Himalaya. Pourquoi vous les Congolais? Vous êtes de quelle nationalité? Moi je suis Congolais isolé. Vous êtes Burundais? Je suis Congolais isolé. Parce que dans ce pays, je vous disais qu'on aille aux élections, vous m'insultiez. Avec Machine Savassi, vous m'insultez. Aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir et ceux qui cherchent les urnes sont là. Lorsque moi j'ai dénoncé des caméras, on m'a condamné. Lorsque je disais que ce qui se passe à la présidence, moi je suis en différent avec Bruno Tshibala. Je suis orthodoxe et cartésien. Je dis ceci. Mais moi, sur le plan des objectifs, il a atteint les objectifs des élections.
Vous étiez un chibaliste. Quand bien même il ne sait pas payer ses dettes, il ne m'a pas payé, il m'a escroqué, il m'a baisé, très bien baisé. Attendez, Mais retirez je- le mot, c'est pas la télévision. C'est quel mot que je veux Le mot baiser à la télévision. Écoutez, Non, utilisez un autre mot. Vous êtes avec un professionnel des médias bien formé. vous savez, vous dites ça, C'est le mot, cher ami, retirez c'est le mot. fort. je le retire malgré moi. Non, utilisez d'autres mots, il vous a escroqué. Je dis ceci, Voilà. moi je... Chibala vous a escroqué. Ça passe, allez-y. Vous savez que... Il vous a escroqué comment vous, l'œil Non, de l'aide. écoutez, On vous escroque. il y a ce qu'on appelle en droit les obligations, D'accord. ou bien les contrats usuels, ce qu'on appelle louage de service. Je n'ai jamais été, depuis que j'ai quitté le parti politique en 2011, je ne suis plus intégré le parti politique. Mais Il a sollicité comment mes Chibala services. t'a escroqué? Il a sollicité mes services pour que je l'accompagne parce que j'étais le seul qui avait la vision des Il élections. te doit combien? Ça, je vous le dirai au couloir. Ok, merci. Alors, on termine. M. Caméré, Mandeke, tu as épousé tout ton temps à Boundoulé, les Boundeli. Ensuite, non. Mandeke a déjà fait signe que c'est la fin. Pour chuter, non, il y a un problème d'abord avec nos frères de l'UNC. Et aujourd'hui, d'abord, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. C'est une honte, Peter Tiani, que lorsque Nemandansem commet des bavures, fait tuer dans la province du Congo central, les notables sont restés calmes. On l'arrête, il s'élève. La ministre de la fonction publique commet une bavure. Elle signe un arrêté d'affectation des secrétaires généraux pour les ordonnances dont son prédécesseur avait déjà sollicité du président de la République qu'elles soient rapportées. Vous voyez les députés de la Chopo se mettre non, nous vous voyez Yuma et comment il s'appelle Gédéon Moutanda. Vous le voyez, ils sont poursuivis. Pas mort. Le président Gabi Chabani vient de nous ajouter 10 minutes. Merci beaucoup. Allez-y. Merci président Gabi. Merci beaucoup. Merci grand frère, parce qu'on parle des choses importantes. Et comme vous aimez votre jeune frère, on attaque mon frère. Et il y a eu le ministre qui a perdu le mandat, qui était aux affaires... qui était aux affaires foncières. Il est du Kouilou. Rappelez-moi son nom, s'il vous plaît. Il était aux affaires foncières pendant la période. Il était en sein de l'opposition lorsque... Lumea. Ou Lumea. On l'attaque, on manipule les gens au Kouilou. Non, nous les ressortissants de Kouilou, nous les ressortissants de Kikwik, nous ne voulons pas. On interpelle Kamere. Tous les gens de Bukavu s'élèvent. Non. Mais s'il vous plaît, on conduit ce pays vers où? Donc Gabriel, comme il est là, lorsqu'aussi on va l'interpeller, nous tous de Maniema là, nous allons nous lever. Non, notre président Chabani, nous ne voulons pas qu'on l'arrête. D'ailleurs, il nous avait ajouté 10 minutes. Il nous avait ajouté 10 minutes. Et tous les journalistes, tous les patrons de presse, nous allons... Bon, à un moment donné, nous voulons conduire le pays où? Parce que le tribalisme, c'était quelque chose contre lequel Mobutu s'était levé. Il avait battu et il a instauré l'unité. Si on peut se rappeler de Mobutu, c'est l'unité, l'intégrité territoriale de notre pays. Mais aujourd'hui, on ramène le pays vers la famille. Voulez-vous être leader? Voulez-vous être directeur de cabinet du chef de l'État? Voulez-vous être président d'un grand parti politique comme l'UNC? Mais en même temps, vous voulez être le chef d'une petite tribu quelque part là. Mais allez être chef de votre tribu. Vous n'êtes pas leader national. Non, mais ne soyez pas leader national. Yuma, vous dirigez la GECAMINE. La GECAMINE là, il y a des gens qui sont venus, qui ont été tués dans la province de l'Équateur. Le caoutchouc a été pris. Donc s'ils ne cultivaient pas le caoutchouc, on les tuait, on les mutilait, on leur coupait les mains. Il y a des gens qui sont venus du Bandundu. L'huile du Bandundu, c'est l'huile qui a construit la GECAMINE. Il y a des gens qui ont été pris parce qu'à l'époque, les autochtones ne voulaient pas travailler. On est allé prendre les gens au Rwanda, au Burundi ou Rwanda. On a pris les gens là-bas. On a pris les gens au Kassai, qui sont venus, qui ont construit cette GECAMINE. C'est un patrimoine national. Mais on l'interpelle. Nous, les ressortissants du Katanga. Nous, les Balobaka, si vous nous, touchez... les notables Louba. Non, mais à un moment donné, nous voulons quoi? Gédéon Moutanda, je sais que c'est un épouvantail. Je sais que c'est les vrais responsables de la Katakatanga. Gédéon Kyung. Gédéon Kyung Moutanda, oui. Je sais qu'ils sont ici. Mais ils sont ici. Mais ils sont ici à Kinshasa. Ah, ils sont connus par tous les services de renseignement, militaires comme civils. Ils connaissent qui est le président, qui est le chef réel, le commandant réel de Bakatakatanga. Ils le connaissent. Donc,
L'homme tue, fait tuer les gens. On veut l'arrêter. Non, nous Ne touchez pas. À un moment de bon, après, vous allez dire oh, Antoine, oh Antoine. Bon, disons-nous, Peter Tiani, qu'est-ce que nous voulons réellement? Parce qu'Améré, moi j'ai dit aux amis de l'UNC, j'ai dit à Célé, j'ai dit aux autres, il n'y a que la justice qui peut disculper Kamere. Il n'y a que la justice qui peut inculper Kamere. Il n'y a que la justice qui peut le laver. Mais cette justice-là contre Kamere, ça y est là, non? Yuma est là, non? Kimbuto vient de nous dire 66 millions, bouche autorisée. Peter, le gouverneur a dit volatiliser. Peter, soyons honnêtes envers nous-mêmes. D'accord. Il y a des gens du FCC qui sont en prison aujourd'hui. Oli Ilunga et du FCC, il est en prison aujourd'hui, condamné pour 8 ans. Godard, hein? Magloire Matundu. Magloire, il est en prison. Il y a l'ancien ministre de l'Intérieur des Finances. Doli Makambo. Doli Makambo est en prison. Ce sont des gens du FCC. Ce sont des puissants du FCC. Donc il ne faudrait pas qu'on fasse une analyse taillée sur mesure pour dire que Yuma n'a pas été inquiété. Et pourtant Yuma, depuis, il est ici confiné. Il n'est jamais rentré dans son Katanga en Natal. Mais comment voulez-vous... Combien de gens vous avez le Foner, dont le DG, même si on a cherché comment le faire fuir, on a cherché comment le faire fuir. Il est du FCC. Donc soyons plus ou moins justes. Donc il ne faudrait pas qu'on dise qu'il n'y a que Kamere. Non. Kamere a dirigé un programme du chef de l'État. Nous l'avons décrié sur ce plateau. D'abord, ça a commencé avec l'affaire 15 millions. Le chef de l'État l'a défendu sur tous les plateaux à travers le monde. Rétrocommission. Par la suite. Kamere aussi. Donner des bijoux dans la télévision, des fêtes. L'autre Massaro avec des dollars. En dehors de ça, mon frère. Tout ça aussi. Vous pouvez même voler, rester dans votre coin. Des fêtes. Mais vous volez et puis d'une manière ostentatoire, vous outragez les pauvres. Vous achetez un bijou de 5 millions de dollars, vous venez vous l'offrir à votre femme et vous faites filmer et vous mettez dans les réseaux sociaux. Bon, attends ce que vous avez envoûté Ndengeni. Attends, ami dans votre balobine. Il emprunte mes mots, hein? Oui, j'ai pris ton mot. Non, même si Aza envoûté Ndengeni, je n'ai pas dit qu'il est envoûté. Attends ce que Penza, Aza na Kissimoko ya Soki ya Ndengeni ya Ndengeni. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. C'est une vie privée. Ça aussi, c'était les bavures de Kamere. Non, c'est une vie privée, mon frère. Vous prenez les vaches. Ces gens-là viennent de nous tuer. Et celui à qui vous allez offrir les vaches, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de celui qui a coupé les courants ici, dans la ville de Kinshasa. Il y a des enfants qui sont morts dans les couveuses. Comment pouvez-vous moquer des gens comme ça, Peter Tiani? À un moment donné, il peut s'accanda. Comment vous pouvez vous moquer des gens comme ça? Donc, nous, toi, on a James Kabarebe. Akataï courant à Alali Sabiso Molili. Bolala Moulili. Biso Tozagi, na Lubumbashi. Bana bakufi na ba hôtel, na ba nini, na ba pito nyonso. Mais yo, aux 32 vaches. Tiens, vache moko $2000 ou $1500 le prix de Bukavu. Vous êtes à combien? À combien d'argent? Mais ok, kuna bango ozo olobaka Kenya-Rwanda. Parle même dans votre Kenya-Rwanda. Olobaka anglais. Lobate na anglais na bino. Non, parce que le message était adressé aux Congolais. Non, nous allons nous réconcilier le Kivu et le Rwanda. Donc on fait du Kivu un pays déjà détaché. On prépare la population à pratiquement à la balkanisation pour dire non Kivu, na Rwanda bako kana, bino ba Congolais, botika linga monabino. Et pendant ce temps, on vole, laissez s'il vous plaît. Il jouit, il bénéficie de sa présomption d'innocence. Mais les conditions dans lesquelles aussi il est mis, c'est quand même Kamere dire. Non, c'est lui qui a refusé. Peter, tu étais en prison, tu étais au pavillon 1. J'étais au pavillon 1, oui. Je suis venu te voir. Oui. Et c'est lui qui a cru qu'on va l'empoisonner. Bon, les informations que j'ai, de Babou est en prison. Vous avez les informations, vous avez vos sources. J'ai une source sûre. Tu as dit que je suis un ancien prisonnier. Source sûre, il devait descendre à 1, mais Kamere dormir. Comme vous soignez, ça qui passe, il y a un Peter Tiani. C'est quand même. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même le dircap du président. Yo za minable te tambo mbaloba na biso to ba minable mais ozaki loger wapi na pavillon 1 Eliezer Tambo azaki journaliste azaki député te azaki loger wapi na pavillon 1 Mike Mukebai azaka journaliste azaka loger wapi na pavillon 1 Masananga nani
nde nakenda kotala kuna na Bakongo te na Matadi. Daniel Saf nde nakenda kotala te. Merci mais beaucoup. il était bien logé. Donc Kamere muto boy kovanda esika moko lobi bako ko sala mabe bako bomanga surtout ba Edi Kapende bakuna abangaki ba vieux Edi. Entre parenthèses aussi je demande au président de la République, il n'y a plus de raison ya kobomba ba papa wana na prison. L'État Mangasa. Il a besoin de renouveler 19 ans de prison gratuitement comme ça. Antoine, pardon papa. Chilombo Tshisekedi, Fachi Beton. Pardon pour papa Kapende. C'est trop. Vous avez besoin de l'État, vous avez besoin de ces gens-là. Merci beaucoup. Pour encore nous aider. D'accord, juste un mot, on a fini, juste un mot. Moudjahidine. C'est-à-dire, je appelle toutes les 10 minutes. Mais non, déjà ceux qui veulent. Tu avais déjà parlé, c'était pour qu'on récupère, mais voilà, allez. Mandeke, déjà, on ne sera pas juste là. Ok. Oui, d'abord, je suis très ravi. On termine. Ça, c'est le bonus de Mandeke, fais vite. D'écrire les bavures du régime du rassemblement et du CLC catholique. Parce que lorsque ce genre-là marchait, je pensais qu'après le changement, on ne parlerait pas de détournement à la tête du pays. Mais on a parlé de détournement, on a bouché les oreilles, qu'aujourd'hui on s'est rendu compte que les caisses de l'État sont restées vides. Il faut dire à mon peuple que si vous avez vu Kamere aujourd'hui en prison, c'est parce que la présidence de la République, précisément le président de la République, s'est rendu compte que les mandats tendent vers sa fin. Le peuple attend beaucoup, beaucoup d'ouvrages sont en souffrance et que les caisses de l'État sont vides. Est-ce que le peuple congolais, savez-vous que les caisses de l'État sont vides? Elles sont vides. Je pose cette question. Le régime passé a laissé plus de 1 milliard de dollars américains comme réserve à la Banque centrale. À ces jours, que l'actuel régime qui est venu sur fond de bonne gouvernance, de l'état des droits, ait le courage de vous dire combien y a-t-il aujourd'hui comme réserve à la Banque centrale. Merci. À 900 et quelques millions. Mais je dis ceci. Allez. On a vu dans ces pays des gens condamnés par des décisions de justice coulées en force de la chose jugée. On a vu le rassemblement et le CC catholique marcher pour que ces derniers soient relaxés avant même d'aller aux élections. Merci beaucoup. Les mêmes causes peuvent toujours produire les mêmes effets. D'accord. Comme hier c'était les prisonniers politiques, de même aujourd'hui pouvons aussi raisonner, réfléchir par analogie que Kamere et les autres aussi sont des prisonniers politiques. Merci beaucoup. Je termine en vous disant ceci. 2 choses. Merci beaucoup au DG Mandeke qui est avec nous, à Jules, à toute l'équipe. Première chose, c'est une honte pour la chambre haute, chambre des sages, de cette bavure perpétrée par son président. Pour le respect de la femme, de la maman et de la fille, tous devons dire non à cette arrogance qui n'a pas sa place. Et la deuxième chose, lorsque vous n'êtes pas d'accord de la situation du pays, n'attendez ni les CLC ni les rassemblements. Revendiquez vos droits. Les manifestations sont garanties par la Constitution. Et s'il faut le refaire, nous allons le refaire encore pour changer le pays. Parce que le changement est un processus et que si ça n'arrive pas, il faut se battre pour l'avoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.